Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Severance, film britannique, allemand et hongrois de 2006, réalisé par Christopher Smith. Severance. The company's making cutbacks. La société Palisade Défense, l'un des marchands de canons les plus prospères du marché, invite 7 de ses meilleurs commerciaux à partager un week-end paintball au cœur d'une région reculée de Hongrie. Une perspective réjouissante, mais très vite, la situation prend une tournure fâcheuse. Quand, échaudés par plusieurs incidents et l'atmosphère sinistre des lieux, une zone où leur propre entreprise a autrefois déversé un gaz neurotoxique, les 7 commerciaux décident de prendre la fuite, il est déjà trop tard. Traqués par d'anciens militaires particulièrement teigneux, il ne leur reste qu'une seule alternative, tenter de survivre. Christopher Smith, un réalisateur qui n'a pas, à mes yeux, la reconnaissance ou l'attention qu'il mérite, si tant est que le mérite existe bien évidemment. Privé de salle en France depuis Severance, justement, il continue son petit bonhomme de chemin de l'autre côté de la Manche, ses œuvres nous parvenant donc uniquement en sortie VOD et physique, de manière relativement discrète. Même s'il faut bien avouer que son Banishing, La demeure du mal, de 2020, m'avait quelque peu laissé sur ma faim et que je n'ai pas encore vu son tout dernier film Consécration, sorti en 2023, rappelons quand même qu'on lui doit de vrais petits bijoux tels que Black Death en 2010 et Triangle en 2009, sans oublier ses 2 premiers longs métrages, Creep en 2004 et le film qui nous intéresse aujourd'hui, Severance. Après 2 courts-métrages, Le 10 millième jour en 1997 et The Day Grandad Went Blind en 1999, Smith se lance donc dans son premier long en 2004 avec Creep, dans lequel une jeune femme légèrement éméchée après une soirée chic trop arrosée se retrouve coincée dans le métro londonien. Seule et impuissante dans ce labyrinthe, elle se trouve bientôt livrée au fantasme d'un être maléfique. Porté par Franca Potente, ce film a pour lui un rythme très soutenu et une ambiance particulièrement glauque. Participant au renouveau du cinéma horrifique britannique, au même titre que le cultissime Shaun of the Dead, sorti la même année, on retiendra plutôt The Descent de Neil Marshall, sorti quelques mois plus tard, en 2005, excellent il faut bien l'avouer. Faut absolument qu'on se barricade. Ça marche? Avec quoi? J'en sais rien. Y a qu'à fouiller dans le sac de Gordon. Tu crois qu'il traîne un marteau et des clous dans son sac? Putain, c'est pas vrai. Scénariste du film, James Moran a passé une grande partie de sa vie comme employé de bureau. C'est après une journée de travail particulièrement difficile que lui vient alors l'idée de tuer, sur le papier, tout un tas de jeunes cadres dynamiques, ambitieux et sans scrupules, les fameux Yuppies. Une première ébauche, intitulée P45, d'une histoire dans laquelle ses employés, réunis le temps d'un week-end de team building à la campagne, se retrouvent confrontés à un tueur. Vendu à la société de production QWERTY Films, le scénario est alors soumis à Christopher Smith et son équipe, le projet leur étant présenté comme la rencontre entre la sitcom The Office et le Deliverance de John Boorman. N'ayant pas forcément envie de refaire un film d'horreur directement après Creep, Christopher Smith s'empare néanmoins du projet proposé par QWERTY Films et retravaille le script avec l'aide du scénariste d'origine, James Moran. Davantage d'éléments de comédie viennent ainsi se rajouter, mais surtout un ton plus ironique vient lier l'ensemble. Les personnages sont également améliorés pour apparaître moins caricaturaux et dégager une meilleure dynamique entre eux. Un approfondissement de leur développement apportant un peu plus de réalisme et donc permettant, sur le papier, un plus grand attachement émotionnel du spectateur envers eux. Si chacun a droit à sa scène, et malgré les bonnes intentions de Smith, il apparaît évident que certains membres du groupe ressortent plus que d'autres, ne serait-ce que par leur temps de présence à l'écran ou leur interprète. C'est notamment le cas du personnage de Steve, le tir au flanc de l'équipe et gros consommateur de champignons et d'herbes, interprété par Danny Dyer,
et de Maggie, interprétée par Laura Harris, parfaite dans son rôle de femme d'action. Essayez de bouger, vous êtes morts! On a un problème. Oh, tu crois? Pas eux, un autre problème, c'était notre dernière balle. Quand bien même le film détourne les codes du survival et rend hommage au film initiateur du genre, tout en égratignant au passage le monde de l'entreprise, la comparaison avec les deux œuvres citées précédemment apparaît légèrement abusive au vu de l'ADN du long métrage de Smith, un film d'horreur au budget modeste et au ton décalé. Et ce n'est pas l'équipe marketing chargée de vendre le film, en le décrivant là aussi abusivement comme un mélange de Hostel, de Eli Roth et de Shaun of the Dead, qui permettra de le cerner véritablement. Si Severance se déroule lui aussi en Europe de l'Est, il n'apparaît pas aussi sombre et extrême que Hostel. De même, il ne prétend pas être aussi drôle que le film d'Edgar Wright, pensé pour être une comédie avant tout. Isolé au milieu des bois, dans une demeure délabrée ayant autrefois fait office, selon les versions imaginées par chacun, d'établissement psychiatrique, de centre de rééducation pour criminels de guerre soviétiques ou de cliniques composées exclusivement d'infirmières à forte poitrine, nos 7 protagonistes vont devoir lutter pour survivre aux mercenaires lancés à leur trousse. Des assaillants particulièrement sadiques et lourdement armés, des armes, comble de l'ironie, conçues, fabriquées et vendues par l'entreprise Palisade, leur employeur. Une dimension politique et satirique qui, à défaut d'être vraiment approfondie, rajoute une petite touche d'humour noir et grinçant, illustrant d'une certaine manière l'adage qui veut qu'on récolte ce que l'on sème. Compte tenu de l'immense pouvoir de l'industrie de l'armement et du peu de compte qu'elle a à rendre, le film pose finalement, à travers des personnages ni vraiment coupables ni vraiment innocents, la question de la responsabilité de chacun. Survival, gore, entremêlé d'humour noir et de critique sociale, Severance demeure un des films cultes de son réalisateur, un long métrage charnière dans le cinéma horrifique britannique, à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Si vous aussi vous détestez vous ennuyer durant les séminaires, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!